Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'information juridique et administrative pour les entrepreneurs et les freelances. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'incontournable micro-entreprise. Alors la vidéo sera en deux parties. Dans une première partie, je vous partagerai toutes les infos essentielles que vous devez savoir sur le statut avant de vous lancer. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai comment utiliser les plateformes officielles et gratuites pour créer votre micro-entreprise. Mais avant de commencer, je me présente, moi c'est Julien, je suis avocat de formation et depuis plusieurs années, je travaille dans le développement de services juridiques en ligne pour les entreprises. Aujourd'hui, je crée ma chaîne YouTube pour partager des guides et des tutos pour les freelances et les entrepreneurs. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On commence tout de suite avec la question évidente, c'est quoi une micro-entreprise ? Alors pour bien comprendre ce qu'est une micro-entreprise, il faut la décomposer en deux parties. Vous avez d'un côté la partie forme juridique, qu'on appelle l'entreprise individuelle, et vous avez de l'autre côté la partie régime d'impôt et de cotisation sociale, qu'on appelle le régime micro. Chacune de ces parties a ses propres organismes pour les formalités. Pour la partie forme juridique, les démarches sont réalisées sur le site du guichet unique des entreprises. Pour la partie impôts et cotisations, vos deux interlocuteurs principaux seront le service des impôts des entreprises et l'URSSAF. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai comment utiliser les sites internet de ces différents organismes pour réaliser vos formalités à la création de votre micro-entreprise. Pour vous lancer dans la micro-entreprise, vous allez donc devoir créer une entreprise individuelle. D'ailleurs, la mention d'entrepreneur individuel devra figurer sur tous vos documents, contrats et factures, à côté de votre nom. Cette mention, elle signifie que vous exercez votre activité en tant que personne physique, et non pas à travers une personne morale, c'est-à-dire une société comme la SASU ou le URL. L'inconvénient principal, vous le savez sans doute, c'est que l'entrepreneur individuel est personnellement responsable de ses dettes et de ses pertes dans le cadre de son activité. Alors rassurez-vous, depuis 2022, une réforme est venue davantage protéger le patrimoine de l'entrepreneur individuel. Auparavant, il existait un statut qu'on appelait le IRL, qui permettait aux entrepreneurs de séparer leur patrimoine personnel de leur patrimoine professionnel. Aujourd'hui, ce statut n'a plus lieu d'être. Tous les entrepreneurs individuels bénéficient automatiquement d'une séparation entre leur patrimoine personnel et leur patrimoine professionnel. Ça veut dire que si vous avez des difficultés financières dans le cadre de votre activité, eh bien vos créanciers ne pourront faire saisir que les biens qui sont utiles à votre activité professionnelle. J'ajoute à ça qu'il existe une protection renforcée pour la résidence principale de l'entrepreneur individuel, qui est toujours considérée comme faisant partie de son patrimoine personnel protégé. Le régime d'imposition et de cotisation sociale de la micro-entreprise, c'est ce qu'on appelle le régime micro. Le régime micro, c'est un régime très intéressant parce qu'il est à la fois très simple à gérer et très peu coûteux en termes de charges. Contrairement aux autres entreprises, lorsque vous êtes au régime micro, vous n'avez pas à tenir une comptabilité détaillée, vous n'avez pas à faire approuver vos comptes annuels et à les publier, vous devez simplement établir des factures, les conserver et enregistrer toutes vos recettes, c'est-à-dire toutes les sommes que vous encaissez, dans un document, ça peut être un simple tableau Excel, par ordre chronologique. Le total de ces recettes constitue votre chiffre d'affaires, et c'est ce chiffre d'affaires qui sera utilisé pour calculer vos impôts et vos cotisations sociales. Ce chiffre d'affaires, il doit rester inférieur à un certain seuil. Vous les connaissez sans doute, et je vous les affiche à l'écran. Alors qu'est-ce qui se passe si vous dépassez le seuil de la micro-entreprise ? Eh bien, la première fois que vous le dépassez, il ne se passe rien. Vous continuez à bénéficier du régime micro. Il faut en fait dépasser le seuil 2 années de suite pour perdre le bénéfice du régime micro à compter du 1er janvier suivant. Alors pourquoi est-ce que ce régime micro il est si intéressant pour les entrepreneurs ? D'abord, il faut bien avoir en tête que la micro-entreprise ne paye pas d'impôts si elle ne réalise pas de chiffre d'affaires. Et ça, c'est évidemment très intéressant, notamment l'année de la création de votre activité. Ensuite, pour chaque impôt, il existe un certain nombre de dispositions très avantageuses pour les micro-entrepreneurs. D'abord, vous avez les cotisations sociales. Ce sont les sommes que vous payez à l'URSSAF. Les cotisations sociales, elles sont calculées sur la base d'un pourcentage appliqué à votre chiffre d'affaires. Vous voyez qu'il existe un pourcentage différent pour les prestations de services dites BIC et les prestations de services dites BNC. Je vous fais un rapide aparté là-dessus. On considère que les prestations BIC, ce sont toutes les prestations de services dans lesquelles il y a une composante manuelle. Ce sont par exemple les activités de VTC, de service à la personne, les activités de maintenance ou de réparation. A l'inverse, on va considérer que ce sont des prestations de services BNC, toutes les prestations de conseil, de traduction, de développement, qui en fait sont réalisées sur un simple ordinateur. Pour payer les cotisations sociales, vous allez d'abord déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres. C'est vous qui le choisissez lors de la création de votre micro-entreprise. Le choix est totalement libre. Généralement, on conseille aux personnes qui continuent à bénéficier des allocations chômage pendant la création de leur activité de choisir une périodicité mensuelle. C'est plus simple au niveau des formalités. Sinon, le choix est totalement libre et ça n'a pas d'impact sur vos impôts. Le deuxième impôt des micro-entrepreneurs, c'est évidemment l'impôt sur le revenu. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez être au régime de base, c'est-à-dire le régime de l'impôt progressif, soit vous pouvez bénéficier d'un régime un peu particulier qu'on appelle le versement libératoire. Alors l'impôt sur le revenu progressif, c'est l'impôt classique que tout le monde connaît. Il est calculé sur la base d'une déclaration de revenus annuelle. Contrairement aux salariés, vous n'allez pas déclarer vos revenus en salaire, mais en revenus BIC ou BNC en fonction de votre activité. Et votre taux d'imposition, il dépendra à la fois de votre niveau de revenu et de la composition de votre foyer.
Pour le versement libératoire, c'est complètement différent. Le versement libératoire, il est payé en même temps que les cotisations sociales, c'est-à-dire tous les mois ou tous les trimestres en fonction de votre choix à la création de votre entreprise, et on le calcule en appliquant un pourcentage fixe à votre chiffre d'affaires. Donc là, on ne parle plus de revenus imposables, mais purement et simplement de chiffre d'affaires. La seule condition pour bénéficier du versement libératoire, c'est que vos revenus restent inférieurs à un certain seuil. Je prévois de faire une vidéo plus détaillée pour vous aider à comprendre comment contrôler le seuil du versement libératoire, parce que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Impôt progressif ou versement libératoire, vous voyez que ce sont deux manières complètement différentes de calculer l'impôt sur le revenu. Comment savoir lequel est le plus intéressant pour vous? Eh bien, ça dépend vraiment de votre situation et ça nécessite de faire des simulations. Ce que je peux vous dire de façon générale, c'est que d'abord, si vos revenus sont trop faibles pour être imposables à l'impôt sur le revenu progressif, à ce moment-là, il n'y a pas de question à se poser, il faut rester à l'impôt sur le revenu progressif. Par contre, si vos revenus sont imposables, dans ce cas-là, il y a de fortes chances que le versement libératoire soit le plus intéressant pour vous. Troisième impôt pour les micro-entrepreneurs, c'est la TVA. Alors là, c'est très simple, puisque tous les micro-entrepreneurs bénéficient dès la création de leur activité du régime qu'on appelle le régime de franchise de TVA. Ce régime, tout simplement, il signifie que les micro-entrepreneurs ne facturent pas de TVA. Le régime s'applique tant que le chiffre d'affaires reste inférieur à un certain seuil. Là aussi, je vous ferai une vidéo plus détaillée pour vous expliquer comment contrôler le seuil de franchise de TVA, parce que l'administration ne vous prévient pas quand vous dépassez le seuil. Ça veut dire que vous pouvez faire l'objet d'un contrôle fiscal de la part de l'administration qui vous réclamera des arriérés de TVA que vous n'avez pas facturés. Le dernier impôt qui nous intéresse, c'est la CFE. Alors la CFE, c'est un impôt qui est géré par les communes et qui est payé une fois par an. Les micro-entrepreneurs ne payent pas de CFE au titre de la première année de leur activité. Par contre, c'est très important, vous avez un formulaire à remplir dès la création de votre activité. Je vous montrerai comment le remplir. Ce formulaire, il permet à l'administration de vous appliquer l'exonération pour la première année et de vous faire parvenir les avis de CFE pour les années suivantes. Donc voilà pour les infos essentielles sur la micro-entreprise et je vous retrouve tout de suite pour une deuxième partie pour vous montrer comment utiliser les sites officiels pour créer votre micro-entreprise gratuitement. Ok, donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Dans cette partie, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise en 3 étapes. Donc la première chose à faire, vous le voyez, c'est d'immatriculer votre entreprise individuelle. Alors pour cela, c'est très simple, il faut se rendre sur le site du guichet unique. C'est valable pour toutes les activités, que vous soyez commerçant, artisan ou profession libérale. Toutes les formalités se réalisent désormais en ligne sur le site du guichet unique. Donc le site du guichet unique, il est géré par l'INPI. C'est pour ça que pour y accéder, vous allez devoir vous rendre sur cette adresse, donc procédure.inpi.fr, et vous allez d'abord créer un compte. Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez directement créer un compte avec votre mail et un mot de passe, ou vous pouvez vous connecter avec vos identifiants France Connect. Ok, donc j'ai rentré mes identifiants et je suis désormais sur mon compte sur le site de l'INPI. Donc là, vous allez tout simplement vous rendre dans cette partie créer, modifier ou cesser une entreprise. Vous cliquez et là, vous allez arriver sur votre tableau de bord sur lequel vous allez pouvoir réaliser vos formalités de création et par la suite toutes vos formalités de modification et même de fermeture de votre entreprise si le besoin se présente. Nous, on va tout simplement aller dans cette partie créer une entreprise et là, vous allez tout de suite indiquer entrepreneur individuel. Et bien sûr, indiquer que vous souhaitez opter pour le statut micro-entrepreneur. C'est ce qui vous fera bénéficier bien du régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, avez-vous déjà exercé une activité non salariée, c'est-à-dire avez-vous déjà exercé une activité comme entrepreneur individuel ou à travers une société? Eh bien, ça dépend de vos situations, on va répondre non. Et donc ensuite, on va arriver sur cette partie qui concerne les informations sur votre état civil. Donc voilà, nous allons créer une identité, mais vous répondez donc évidemment en fonction de votre état civil. Là, vous allez arriver sur la question de la périodicité de versement. Vous allez devoir choisir si vous voulez payer vos cotisations à l'URSSAF de manière mensuelle ou trimestrielle. Comme je vous l'expliquais, c'est un choix totalement libre. Si vous bénéficiez des allocations chômage en même temps que vous lancez votre activité de micro-entreprise, il est fortement conseillé de choisir une périodicité mensuelle parce que c'est beaucoup plus simple du point de vue des formalités. Vous rentrez ici votre adresse personnelle. Donc j'insiste, c'est l'adresse de votre domicile et pas celle éventuellement de votre local ou de votre entreprise si vous voulez exercer en dehors de votre domicile. Vous indiquez si vous avez déjà exercé une activité en tant qu'indépendant. Votre organisme d'assurance maladie. Alors en principe, dans 99% des cas, vous allez être au régime général. Voilà, il y a des régimes spécifiques pour certains secteurs, mais en principe, vous serez au régime général. Est-ce que vous êtes salarié en parallèle? Donc là, tout dépend de votre situation. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Alors, vous le savez sans doute, l'ACRE, c'est une exonération de la moitié des cotisations sociales en début d'activité. En principe, donc, vous n'avez pas encore fait cette demande puisqu'elle se fait dans un second temps auprès de l'URSSAF. Une fois que vous avez terminé les formalités sur le guichet unique, je vous montrerai comment faire. Donc ici, vous répondez non. Voilà, donc on passe à la suite.
concernant l'adresse de l'entreprise. Alors là, vous avez évidemment la possibilité de fixer l'adresse de votre entreprise à votre domicile personnel. Hein. En principe, il n'y a pas d'empêchement à ce que vous exerciez votre activité, sauf si évidemment vous avez une activité commerciale qui requiert de recevoir du public et d'avoir un local. Donc là, vous indiquez si oui, vous souhaitez fixer l'adresse à votre domicile personnel. Bon, vous avez un message qui vous indique qu'à partir du moment où votre entreprise sera enregistrée, eh bien, un certain nombre d'informations seront rendues publiques, notamment l'adresse de l'entreprise. Vous avez sinon la possibilité, évidemment, de recourir à une société de domiciliation, donc une entreprise qui va vous fournir une boîte aux lettres et d'autres services éventuellement. Donc là, voilà, vous indiquez si oui ou non. Et ensuite, voilà, vous avez cette question relative au contrat d'appui. Donc en principe, non, vous ne bénéficiez pas d'un contrat d'appui. Un contrat d'appui, c'est un accompagnement de la création d'entreprise avec des avantages et des engagements de la part de l'entrepreneur. La composition, donc là, c'est la possibilité de nommer eh bien, un mandataire ou une personne tierce pour lui donner les pouvoirs de représenter l'entreprise ou de signer au nom de l'entreprise. A priori, vous n'allez pas recourir à cette option, donc là, vous ne mettez rien. Insaisissabilité, donc là, vous avez une question relative à votre résidence principale. Donc, comme je vous l'ai expliqué, de base, la résidence principale de l'entrepreneur individuel, elle est protégée, donc elle est insaisissable. Vous avez la possibilité, dans une déclaration, de renoncer à cette insaisissabilité. Donc, généralement, ça sera demandé en garantie relativement à un crédit. Mais bon, en principe, vous allez conserver l'insaisissabilité de votre domicile. Donc là, vous répondez non. Vous avez également cette question pour d'éventuelles résidences secondaires. Donc là, on ne met rien. Et on passe à la suite. Donc là, on arrive sur les questions relatives à l'établissement, c'est-à-dire le local dans lequel vous allez exercer votre activité. Vous pouvez lui donner un nom commercial. Alors, petite précision, donc le nom officiel, la dénomination donc, de votre entreprise, ça sera votre nom et prénom, suivi de la mention entreprise individuelle. Donc, par exemple, en l'occurrence, dans notre exemple, Jean Dupont, entreprise individuelle. C'est le nom officiel de l'entreprise. Vous pouvez toujours donner un nom commercial à votre local ou à votre restaurant ou à votre magasin si vous le souhaitez. Voilà, donc vous pouvez le faire ici dans cette option. Vous indiquez l'adresse, donc éventuellement l'adresse de votre domicile si vous l'avez déjà rempli, ou une autre adresse. Est-ce que vous avez des salariés? Donc l'entreprise individuelle peut tout à fait avoir des salariés, il n'y a rien qui en empêche, même si évidemment si vous commencez à embaucher, on vous recommandera généralement plutôt de créer une société. Mais là on va mettre non, pas de salariés. Et on en vient maintenant aux questions sur l'activité. Donc là, vous allez évidemment ajouter une première activité, donc votre activité principale pour votre établissement. Vous mettez la date de début d'activité que vous prévoyez. Ici, on va mettre 1er janvier 2025. Bon, éventuellement, prévoyez un début d'activité. Vous pouvez fixer un mois à compter de la date à laquelle vous remplissez ce formulaire. Vous indiquez si votre activité est permanente ou saisonnière, si elle est exercée de manière ambulante, dans un food truck par exemple, donc non. Et vous allez décrire votre activité de manière à permettre, vous le voyez à l'INSEE, de vous attribuer un code APE. Alors, petite précision par rapport à cette activité, sachez qu'elle n'a pas réellement de valeur juridique. Elle est essentiellement là pour permettre à l'INSEE de réaliser des statistiques sur les entreprises. Hein, ce n'est pas comme une société qui va avoir un objet social qui va, dans une certaine mesure, la limiter par rapport aux activités qu'elle pourra exercer. Vous, en tant qu'entrepreneur individuel, c'est pas parce que là, vous indiquez une certaine activité que eh bien, vous serez limité par la suite dans les activités que vous pourrez développer. Donc, ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Cette catégorisation, elle est quand même importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que eh bien, elle va notamment vous indiquer si vous êtes dans le cadre d'une activité réglementée, hein, parce qu'il y a certaines activités qui nécessitent de disposer d'une licence ou de disposer d'un certain diplôme, et donc on considère que ces activités ne sont pas ouvertes à tout le monde. Donc par exemple, vous voyez que si je rentre dans ici, voilà, que j'indique que je fais une activité de promotion immobilière, tac, vous voyez tout de suite, j'ai un message d'erreur, et bien l'activité n'est pas compatible avec le régime micro-entrepreneur. Voilà, typiquement une activité réglementée. L'autre chose importante, c'est qu'en fonction de votre activité, vous allez éventuellement être catégorisé comme un commerçant. Vous voyez, si je dis par exemple que je vais faire de l'activité de vente de détail, donc là vous voyez, si je mets que j'exerce une activité de commerce de détail en magasin, eh bien le site m'informe que je déclare une activité de forme commerciale. Eh bien, cela signifie que mon dossier sera transmis au greffe du tribunal de commerce pour que je sois inscrit au registre du commerce et des sociétés. Hein. Cet enregistrement
au RCS, il n'est valable que pour les commerçants. De votre côté, il n'y aura pas de formalité supplémentaire à remplir, tout cela se fait automatiquement, mais vous aurez cet enregistrement auprès du GAP qui vous fournira eh bien, un numéro RCS. Et donc là, je peux indiquer eh bien l'origine de mon activité, eh bien, soit une création, soit une reprise. Bon, logiquement, vous serez dans un cas de création. Donc voilà, donc on continue. Là, vous avez la possibilité d'indiquer un nom de domaine éventuellement pour votre site internet, si vous exercez une activité e-commerce, ou si ben, vous avez un site pro pour promouvoir votre activité. On passe à l'option fiscale. Donc là, on vous demande si vous optez ou non pour le versement libératoire. Donc vous savez qu'en micro-entreprise, il y a deux possibilités. Vous pouvez être à l'impôt sur le revenu progressif ou au versement libératoire. Comme je vous l'expliquais, le versement libératoire est souvent le plus intéressant. Si vous remplissez les conditions pour bénéficier du versement libératoire, bien là, vous pouvez indiquer oui. Et donc dans ce cas, eh bien, tous les mois ou tous les trimestres, en fonction de votre choix, vous paierez en même temps que vos cotisations sociales à l'URSSAF votre impôt sur le revenu. Tout ça se fait de manière automatisée et assez simple. On arrive peu à peu à la fin du formulaire. Donc en ce qui concerne les pièces jointes, eh bien pour vous, il y aura simplement à fournir une pièce d'identité, donc carte d'identité ou passeport. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à indiquer eh bien, oui, que le destinataire des informations sera eh bien, l'entreprise, c'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire que toutes les correspondances officielles vous seront adressées à l'adresse de votre entreprise. Et vous pouvez également ici voilà, indiquer une adresse de correspondance, un courriel et un téléphone. Voilà, vous pouvez vérifier donc toutes les informations que vous avez remplies et valider votre dossier qui va être immédiatement eh bien, traité par le guichet unique. Et à partir de là, il faudra attendre un certain nombre de jours pour que votre dossier soit validé. Il faut savoir que votre dossier va être automatiquement transmis à tous les organismes compétents. Donc vous aurez l'INPI pour l'inscription au registre national des entreprises, vous aurez le RCS dans le cas d'une activité commerciale, vous aurez les organismes sociaux, donc l'URSSAF, l'assurance maladie, la caisse de retraite, et enfin vous aurez eh bien, le service des impôts des entreprises. Voilà. Vous, de votre côté, vous n'avez rien à faire, tous ces organismes seront contactés automatiquement, et dans un délai de 4 à 6 semaines, vous recevrez deux choses. D'une part, votre notification d'affiliation à l'URSSAF et votre SIRET. Le SIRET, donc l'identifiant de votre entreprise. Une fois que vous avez rempli ces formalités, eh bien, on peut passer à la deuxième étape, l'étape des démarches auprès de l'URSSAF. Vous pouvez d'ailleurs commencer ces démarches tout de suite après avoir rempli le formulaire. Vous n'avez pas besoin d'attendre de recevoir votre SIRET ou votre attestation d'affiliation parce que ça va vous permettre eh bien, de demander notamment l'ACRE le plus rapidement possible. Alors, la première chose que vous allez faire, eh bien, c'est tout simplement de créer un compte sur le portail auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc là, vous allez arriver sur la plateforme de l'URSSAF dédiée aux auto-entrepreneurs et vous allez tout simplement créer votre compte. Vous voyez que si vous n'avez pas encore votre SIRET, eh bien vous pouvez griser cette partie et simplement indiquer votre numéro de sécurité sociale. Tout ça pour créer votre espace en ligne et une fois que vous aurez accès à votre espace, vous pourrez réaliser toutes vos formalités. Je vais vous montrer. Là, vous voyez, on est sur mon espace personnel. Donc là, vous voyez que vous avez un certain nombre d'options. Donc pour déclarer et payer vos cotisations sociales, récupérer vos documents, vos attestations d'affiliation, etc. Et votre messagerie pour contacter directement l'URSSAF. Voilà. C'est à travers cette messagerie notamment que vous allez pouvoir maintenant effectuer votre demande d'ACRE. Donc pour effectuer cette demande d'ACRE, vous allez d'abord remplir ce formulaire de demande d'ACRE. Voilà. Il est disponible sur le site de l'URSSAF. Vous pouvez le retrouver par une recherche Google assez facilement. Vous voyez formulaire demande ACRE. Vous allez tout de suite avoir cette proposition en résultat. Et donc ce formulaire, vous le remplissez voilà, avec vos informations. Et notamment ici en indiquant eh bien, la situation qui vous permet de bénéficier de l'ACRE. Alors vous voyez un certain nombre d'options. En principe, vous serez soit dans le cas bien, du demandeur d'emploi indemnisé par l'assurance chômage, soit un bénéficiaire du RSA. Donc, vous indiquez votre situation. Là, en tant qu'entrepreneur individuel, micro-entrepreneur, vous ne cochez pas cette case. Cette case concerne les associés de URL, qui sont en fait des associés de société de SARL à associé unique. Ce n'est pas votre cas, vous êtes entrepreneur individuel. Et vous pouvez là indiquer eh bien, votre niveau de formation, votre motif d'inscription, etc. Donc, pour faire votre demande d'ACRE, vous allez donc envoyer depuis votre messagerie, vous voyez,
pouvez faire un nouveau message. Donc là, vous allez sélectionner l'objet aide à la création d'entreprise ACRE. Vous allez pouvoir mettre dans votre message, donc veuillez trouver ci-joint les documents nécessaires à ma demande d'ACRE et ajouter en pièce jointe le formulaire de l'ACRE, le justificatif de création d'activité que vous allez télécharger sur le guichet unique, hein, et enfin eh bien, la pièce justificative de votre situation qui est liée à la demande d'ACRE. Donc vous voyez que les pièces justificatives sont indiquées ici, donc en fonction de votre situation, vous allez devoir fournir une certaine pièce. Et donc une fois que vous aurez fait cette demande, eh bien, vous voyez que l'URSSAF va, voilà, un délai d'environ 30 jours eh bien, pour traiter votre demande et vous répondre. Et vous recevrez donc sur votre messagerie personnalisée une attestation vous indiquant que vous êtes bien bénéficiaire de l'ACRE. Et c'est tout pour les démarches auprès de l'URSSAF. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser la dernière étape de création de micro-entreprise, c'est la création d'un espace pro sur le site impôts.gouv.fr. Donc sur le site impôts.gouv, eh bien vous aurez en fait deux comptes. Vous avez votre compte espace particulier, hein, que vous avez déjà sans doute. Ce compte, il continuera à vous servir, notamment pour vos déclarations de revenus. Mais vous allez également eh bien, devoir créer un espace professionnel. Et sur cet espace professionnel, vous allez gérer essentiellement deux impôts. Le premier impôt, c'est la CFE. La CFE, c'est un impôt que vous allez devoir payer une fois par an, et l'avis d'imposition, il vous sera transmis sur votre espace professionnel. La première année d'activité, vous ne payez pas de CFE, mais vous allez quand même devoir transmettre au service des impôts des entreprises un formulaire relatif à la CFE, que je vais vous montrer dans un instant. Et c'est également sur votre espace professionnel que vous allez devoir bien gérer la TVA. Dans un premier temps, vous allez automatiquement bénéficier du régime de franchise de TVA. Donc vous n'avez pas de formalité à réaliser. Vous allez simplement sur votre facture bien, faire apparaître la mention que vous êtes en franchise de TVA. Vous n'avez pas de formalité. Par contre, à partir du moment où vous allez éventuellement dépasser les seuils de franchise de TVA et donc que vous allez devoir facturer la TVA, eh bien, il faudra, à travers votre espace professionnel, tout simplement écrire un message au service des impôts des entreprises pour leur demander de vous fournir un numéro de TVA. Et donc, une fois que vous aurez créé votre espace professionnel, vous allez devoir remplir ce formulaire relatif à la CFE, d'accord? Puisque même si vous ne payez pas de CFE la première année, il faut impérativement communiquer ce formulaire. Et donc, vous allez le remplir avec les informations de votre entreprise. Et donc là, c'est très important. Si vous exercez à domicile, eh bien, vous voyez que dans cette case A2, activité professionnelle exercée de mon domicile, vous allez cocher cette case. Vous l'envoyez directement, soit vous l'imprimez et vous l'envoyez par courrier à votre service des impôts des entreprises, soit vous le transmettez bien sûr votre messagerie à travers votre espace professionnel. Donc voilà, ce sont les 3 étapes pour créer votre micro-entreprise. Il n'y a pas d'autres formalités. Et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'à partir du moment où vous allez créer votre micro-entreprise, eh bien, vous allez être sollicité par un certain nombre de services qui sont en réalité des arnaques et qui vont vous proposer de vous faire payer pour soit publier votre entreprise dans un journal d'annonces légales, soit eh bien, vous inscrire à un annuaire professionnel. Eh bien, tous ces services sont des arnaques puisqu'il n'y a pas de telle formalité pour les micro-entrepreneurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et je vous retrouve bientôt eh bien, pour une nouvelle vidéo sur les formalités administratives et juridiques pour les entrepreneurs et les freelances. Ciao!